Balancing injury risk and power development by weighted jump squat through controlling eccentric loading. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études dont le protocole est très intéressant mais particulièrement compliqué. Alors, en gros, la prémisse, on va dire, de ces études-là, c'est de dire, bon bah voilà, on sait que en fait, il faut maximiser ce qu'on appelle le cycle étirement-contraction. Alors qu'est-ce que c'est le cycle étirement-contraction? Eh bien, c'est en gros, à chaque fois qu'on va étirer un muscle sous de la contrainte, eh bien, on va avoir tout un tas de mécanismes d'un point de vue on va dire structurel des tendons, mais aussi de réflexes nerveux, etc., qui fait que quand, eh ben, du coup, on va étirer ce muscle-là et qu'on va passer par une phase de transition, en fait, pour aller vers une contraction. Donc, par exemple, bah, je sais pas, tu fais un saut, tu vois, avant de faire un saut, tu fais ça, et ben, tu as étirement, contraction des muscles. D'accord? Et ben, du coup, si tu fais cet étirement-là, ce cycle étirement-là, contraction, tu vas avoir une contraction qui sera plus forte. Un petit peu comme bah, si jamais tu fais ça va aller plus haut que si tu fais ça, tu restes 2 secondes en bas, puis après tu fais ça. Voilà, c'est comme ça, on sait que ça se passe comme ça. Alors il y a plein de choses qui influencent ça. Ce qu'il faut savoir maintenant aussi, c'est que dans ces choses qui influencent ça, il y a évidemment la charge, d'accord? Plus ça va être chargé, plus ton cycle étirement-contraction, bah, il va être efficace. Mais c'est aussi en excentrique qu'on se blesse la plupart du temps, et surtout quand on n'exerce pas on n'a pas suffisamment le temps d'exercer en fait de la force de façon active pour compenser un petit peu les charges qu'on peut avoir. Donc, ce qu'ont fait les chercheurs là, c'est qu'ils ont essayé, en fait, via un appareil un peu compliqué, d'avoir 4 conditions. D'accord? Ces 4 conditions-là, donc c'était. Je voudrais que je te montre, mais c'est pas très facile à montrer. Mais en gros, grosso modo, il y avait une barre, voilà, qui était chargée sur leur dos avec différents poids. D'accord? Donc, tu avais en poids juste le poids du corps. Tu avais aussi avec 20. Alors, tu avais avec 100% de la charge de 30% du poids du corps, avec 25% de la charge de 30% du poids du corps et avec 50% de la charge de 30% du poids du corps. C'est un peu compliqué. En somme, enfin, les mesures sont pas hyper faciles à comprendre, donc je vais essayer de résumer ça, d'englober ça. Voilà, c'est vraiment une revue informelle parce que c'est un peu complexe. Mais en gros, dépendant du protocole, en plus, ils n'ont pas fait la même chose. Enfin, dépendant de la masse, ils n'ont pas fait la même chose. Mais en gros, l'idée, c'était en fait d'avoir un système magnétique qui leur permettait de décharger la barre totalement à une phase, pendant certaines phases du mouvement, ou de la décharger partiellement pendant certaines phases du mouvement, etc. Ce qui veut dire que, en gros, à chaque fois, il y avait le poids du corps plus 30% à un moment du mouvement, et puis à certains moments du mouvement, ils ont soit tout enlevé, soit enlevé une partie. Je ne sais pas si j'arrive à être très clair là-dessus. Bref, la chose qu'ils ont repérée, parce que c'est ça qui est véritablement important, c'est que quand tu as 30% de ton poids, de ton corps sur le dos pendant la phase excentrique, d'accord, et qu'après, bah, tu n'as plus que ton poids du corps pendant la phase concentrique, que quand tu ratterris, voilà, à partir du moment où tu as posé tes pieds au sol, là on te remet ta charge à 30% de ton poids du corps et que tu redescends du coup encore une fois ta phase excentrique avec 30% de ton poids du corps, eh bien tu as une optimisation de ton cycle étirement-contraction. D'accord? Alors les marqueurs, c'était que je crois ils sautaient plus haut. C'était quelque chose comme ça. Marqueur. Alors, tac, tac, tac. Non, c'était le rate of force development. Donc le taux de développement de la force était plus important. D'accord? En plus, je l'ai vu, cette étude est particulièrement compliquée. En plus, je l'ai lu il y a pas loin d'une semaine. Donc c'est un peu moins précis dans ma tête. Mais bon, bref, voilà, c'est ce qu'ils ont remarqué. Au niveau du coup, au niveau du coup des marqueurs de blessure,
donc les marqueurs de blessure potentielle, hein, c'est-à-dire tu sais avoir cette charge là euh, où tu peux pas forcer autant, enfin quand tu peux pas forcer en fait, tu n'as pas le contrôle en fait sur tes muscles, donc du coup tu risques plus facilement de te blesser. Eh bien, il semble que ces marqueurs étaient améliorés par ce genre de protocole là en fait où tu décharges la barre pendant une partie du mouvement. En revanche, sur les autres protocoles, du coup, ils ont fait à 25 et à 50%, donc pas à 100%. Ils ont un petit peu changé les choses, c'est-à-dire que ils ont fait que bah, en excentrique, d'accord, il y avait toujours 30% de la charge totale. En revanche, pendant la partie où il sautait et donc du coup où il ratterrissait, donc avant de ratterrir, donc au moment en fait où on a ratterri, eh bien il y avait soit il y avait les 25% du poids du corps ou les 50% du poids du corps. Mais c'était du coup pendant le saut qu'il y avait ces accentuations-là. Et, euh, et aussi, du coup, pendant la phase excentrique. D'accord? Donc, ce qui fait que, je ne sais pas si j'arrive à être très clair, ce qui fait qu'il y a eu une réduction. Pardon. Non, pas pendant la phase excentrique. Rien à voir, rien à voir. C'était, ils ont fait en fait ils ont fait le protocole que je t'ai décrit, et c'est dans la condition contrôle, pardon, que pendant la phase excentrique, il n'y avait pas de poids rajouté. J'espère que je n'ajoute, enfin que ça reste clair ce que je dis. Donc du coup, pendant le groupe contrôle, en fait, bah, ils ont fait sans avoir de, euh, de trucs en excentrique sur leur dos, et ben ils se sont rendus compte que ils avaient des performances qui étaient moins importantes que ceux qui avaient bah, du coup ce protocole-là où c'était chargé pendant la phase excentrique et que c'était relâché en fait, on va dire, pendant la phase concentrique, pendant la phase du saut. Voilà. Donc, euh, donc voilà. En gros, finalement, moi, ce que j'en retiens d'un point de vue purement pratique, parce que la recherche est un peu théorique et un peu compliquée, mais je pense que d'un point de vue pratique, on peut en retirer quelque chose. C'est-à-dire que peut-être que ça a un intérêt d'avoir une certaine charge durant la phase excentrique pour maximiser le taux de développement de la force, à condition de comment dire, ne pas ensuite prendre un impact derrière avec notre charge qu'on avait supplémentaire en excentrique, parce que ça peut potentiellement causer des blessures. Voilà, je pense que du coup, bah, par exemple, typiquement, si tu as des poids, tu vois, genre, et que tu les lâches, tu vois, tu gardes tes poids pendant la phase excentrique d'un mouvement, et puis tu les lâches juste avant de partir en concentrique, il faut que ça se fasse suffisamment rapidement, que la transition soit suffisamment rapide, voilà, et ben peut-être que ça peut être intéressant pour travailler bah, ton taux de développement de la force, pour travailler tes capacités athlétiques finalement, parce que le taux de développement de la force, c'est à quel point tu arrives à forcer assez vite. Voilà. Donc je pense que ça peut être intéressant maintenant. C'est un protocole qui est déjà utilisé pas mal par les préparateurs physiques, donc voilà, ça peut valoir le coup. Ceci étant dit, il faut quand même faire gaffe parce que ça peut peut-être, alors ça n'a rien à voir avec l'étude, mais c'est quelque chose que j'ai entendu dire et que j'ai pu noter, c'est que ça peut peut-être un petit peu modifier ta technique, parce que si tu n'es jamais habitué à toi-même mettre, on va dire, la charge suffisante pour déclencher un cycle étirement-contraction maximum, peut-être que ça peut être, comment dire, ça peut ne pas se transférer bien à ta technique sur le terrain. Donc voilà, il faut faire un petit peu attention à ça. Je pense qu'il faut, c'est une technique, mais qu'il ne faut pas non plus en faire le centre de ton entraînement. Voilà, j'espère que tu auras pu comprendre un peu comment ça s'est passé, parce que c'était pas simple. Et sur ce, prends soin de toi, on se retrouve pour une prochaine vidéo.